La Ligue des Champions reprend ses droits dès demain avec deux grosses affiches. Manchester City, Real Madrid, Olympique Lyonnais, Juventus de Turin. Alors, vous allez regarder cette vidéo, mais vous allez vous rendre compte que je ne suis pas un très bon pronostiqueur et que j'ai horreur de faire ça, j'ai horreur de me mouiller, mais je vais essayer quand même de donner quelques éléments d'analyse qui vont pouvoir, pourquoi pas, pencher d'un côté comme d'un autre. Alors d'abord Manchester City, Real Madrid, deux équipes très en forme depuis la reprise des championnats. Probablement le match le plus important, le plus beau que l'on va voir depuis la reprise des championnats, avec deux grosses équipes offensives qui savent gagner des matchs. D'abord le Real Madrid qui eux vont perdre Sergio Ramos qui a été expulsé au match aller ou encore Eden Hazard qui est actuellement blessé. Donc ce sont quand même deux importants éléments à prendre en compte. Mais on sait très bien qu'ils ont cette faculté à être un petit peu plus efficaces, qui ont cette faculté à gagner toutes leurs rencontres et qui sont très en forme actuellement. On sait très bien que la clé, ça va être au milieu de terrain avec Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro qui marchent totalement sur l'eau depuis le début de la reprise des championnats. Et compter à ça l'efficacité et l'altruisme d'un Karim Benzema qui est toujours très calme devant le but et qui peuvent justement faire la différence. Ça va être ça la clé du match. S'ils arrivent à rentrer dans le match directement et à pourquoi pas mettre en difficulté cette défense très faible de Manchester City, ça peut faire mal. Côté Manchester City, on se souvient très bien qu'au match aller, ils avaient joué avec une tactique différente de ce qu'ils utilisaient habituellement. Guardiola avait étonné tout le monde et au final, ça avait payé. Manchester City s'était imposé 2-1 dans les 10 dernières minutes avec un excellent Kevin De Bruyne. Là aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de certitude de comment est-ce qu'ils vont se présenter. Est-ce qu'ils vont utiliser le même schéma tactique en 4-3-3 ou est-ce que Guardiola va prendre un risque et changer totalement sa composition? Je ne suis pas forcément sûr quand je vois la demi-finale contre Arsenal en FA Cup où la première mi-temps a été complètement à chier du côté de Manchester City. Des joueurs qui étaient totalement amorphes, qui étaient totalement perdus sur le terrain et qui ont laissé la rencontre aux Gunners. Alors, est-ce qu'ils ont été ignorés par l'enjeu de la FA Cup? Est-ce que demain, est-ce qu'ils auront le mental pour aller chercher cette qualification contre le Real Madrid? Rien n'est sûr. J'espère que le résultat final sera peut-être un match nul, un partout ou deux buts partout. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y aura des buts demain si les deux équipes décident de jouer très offensif. L'autre match, c'est l'Olympique Lyonnais contre la Juventus de Turin. Au match aller, l'Olympique Lyonnais avait créé la surprise en s'imposant 1-0 à domicile avec un but de Luka Tousart. Cette fois, la Juventus de Turin, ce n'est pas forcément l'équipe la plus en forme depuis la reprise des championnats. Elle s'est reposée sur pas mal d'individualités, comme les prestations excellentes d'un Paulo Dybala ou encore l'expérience d'un Cristiano Ronaldo qui est capable d'aller marquer et d'aller provoquer des pénaltys. On sait qu'ensuite, défensivement, même si De Ligt revient très bien dans cette charnière centrale, mais que le milieu de terrain est peut-être un petit peu des fois passif et qui n'arrive pas toujours à imposer son rythme. L'Olympique Lyonnais va donc pouvoir se servir de cette faiblesse-là pour imposer leur jeu. Ils vont devoir vraiment essayer de garder ce résultat positif de l'aller et essayer de ne pas prendre un but. Ce qui me rassure un peu plus, c'est par rapport au match que j'ai vu la semaine dernière contre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue, avec cette charnière à 3, Marcelo, De Meyer et Martial, qui ont réussi à stopper toutes les occasions, toutes les offensives parisiennes et qui ont réussi vraiment à bloquer les lignes. Et ça, été assez important à voir. Après, il y a la bataille du milieu de terrain. Je trouve que Guimarães, Kakéré et Aouar sont excellents et qui peuvent justement prendre le contrôle avec des gestes techniques, peuvent justement aller se projeter vers l'avant. Ensuite, j'espère que Rudy Garcia, vous connaissez vraiment l'entraîneur, l'appréciation que j'ai pour lui, qui aura les cartes en main et qui comprendra que rester 90 minutes à subir les attaques, ça ne va pas être la meilleure solution. À ce rythme-là, on sait très bien qu'on va en prendre 2 ou 3 et qu'on n'aura pas d'armes assez offensives. J'espère qu'il va mettre en place une composition qui va être assez équilibrée et qui va permettre à l'Olympique Lyonnais d'aller jouer ses contres avec pourquoi pas la qualité, la vision d'un Memphis Depay ou encore la puissance physique d'un Moussa Dembélé. Si on arrive à marquer ce but tant précieux, on sait très bien qu'on sera à 90% qualifié pour les quarts de finale. Marquer un but à l'extérieur voudra dire que la Juventus aura marqué 3 buts. Et c'est quand même compliqué d'aller marquer 3 buts, même si tu joues à domicile. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux rencontres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre pronostic pour les matchs de demain. Je vous écoute. N'hésitez pas à me dire si l'Olympique Lyonnais peut se qualifier pour ces quarts de finale. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Salut!